Le Hamas vient de dévoiler le nom des 3 nouveaux otages qui seront libérés demain. Il s'agit de 3 hommes. Frédéric Simon, vous êtes avec nous en direct de Tel Aviv. La famille Bibas, et là je parle des 2 enfants et de leur mère, ne figure toujours pas sur cette liste. Et non, alors que des informations circulaient ces derniers jours selon lesquelles le Hamas serait disposé à remettre à Israël les corps de Shiri Bibas et de ses 2 enfants, Kfir et Ariel. Leur mort n'a pas été confirmée officiellement, mais l'armée israélienne a laissé entendre qu'il y avait peu d'espoir de les revoir en vie. Yarden Bibas, époux de Shiri et père de Kfir et Ariel, a été libéré samedi dernier. Sa situation tragique rappelle celle de l'un des otages dont les noms ont été communiqués aujourd'hui et qui devrait être libéré demain. Il s'agit d'Eli Sharabi, 52 ans. Son épouse et ses 2 filles avaient été assassinées par les terroristes du Hamas le 7 octobre 2023. L'un de ses frères avait lui aussi été capturé et il est mort en détention. On ne sait pas si Eli Sharabi sait que sa famille a été décimée. Or, Lévi, 34 ans, avait lui aussi perdu son épouse. Le 7 octobre, elle fait partie des nombreuses victimes du massacre du festival de musique Nova. Or, sera libéré demain et il retrouvera son fils âgé de 3 ans, élevé depuis par ses grands-parents. Le 3e captif dont le Hamas a annoncé la libération est Ohad Ben-Ami, un habitant d'un kibboutz proche de la bande de Gaza. Il est âgé de 56 ans. Il avait été capturé avec son épouse qui, elle, a été libérée au cours de la première période de cessez-le-feu. C'était en novembre 2023. Merci beaucoup Frédéric Simon, en direct de Tel Aviv pour Europe.